j'ai trouvé la nouvelle série pépite de Netflix, ça s'appelle Sopracell et je l'ai fini, je t'en parle maintenant. Je suis allé dans le futur. Je l'ai pas rêvé. Pas question de la laisser mourir. Sopracell, c'est 6 épisodes qui durent à peu près 1 heure et ça va se passer à Londres. C'est l'histoire de 5 personnages dont le destin va être lié mais qui a priori n'ont rien en commun à part le fait qu'ils vivent à Londres et qu'ils ont des pouvoirs. Ça c'est pour le synopsis. La série va être centrée sur l'histoire surtout de Michael, un des personnages dont vous voyez à l'écran. Puis il va vraiment s'occuper en fait d'être le rassembleur, on va dire, de ces nouveaux X-Men. Chacun les 5 des histoires à eux et c'est d'ailleurs le premier point où je veux en venir, c'est vraiment la force de la série. Tous les personnages sont hyper développés, je trouve. La série prend le temps de s'installer et on passe du temps avec tout le monde, passe du temps à connaître les amis et les proches de chaque personnage, du coup on va s'y attacher. Et ça, je trouve que c'est le gros point positif de la série. Deuxième point que j'ai kiffé dans Sopracell, c'est l'acting. Honnêtement, ils sont tous très très bons. Mais vraiment, j'étais assez choqué. Je regardais avec ma copine et à chaque fois, on se faisait la réflexion, on se disait mais waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu, même dans les scènes d'action, ou vraiment d'émotion, autant d'acteurs jouaient bien. En fait, autant d'acteurs être autant investis. Je trouve ça super cool. Troisième point, la série elle est hyper réaliste, elle se passe à Londres et du coup je pense aussi qu'il y a le côté où on n'est pas aux États-Unis, ça change un peu, ça rajoute quelque chose. Moi j'en ai un peu marre, super-héros, souvent à New York, etc. Ça me gave un peu, j'avoue, et là c'est appréciable parce que du coup on va sentir vraiment la culture anglaise à travers la série, notamment à travers la musique. Elle est produite par Rapman, la série, un rappeur anglais, et ce qui est hyper cool c'est que chaque perso en fait il a son thème musical. Quand on passe du temps avec un personnage, on est vraiment dans, on va dire, 5 séries un peu différentes et vous allez avoir votre préféré forcément. Moi j'adore par exemple passer du temps à regarder l'histoire de Taser, c'est vraiment poignant. Et donc voilà, vous me direz de toute façon votre perso préféré. Donc acting, musique, il y a aussi les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, je trouve ça met en valeur le scénario. On y croit, ça fait pas cheap du tout. Pas mal d'explosions, on a aussi des petits vortex un peu à la Doctor Strange. Ça, j'ai kiffé. Honnêtement, ça passe super bien. Je pense que la saison 2 va mettre peut-être encore un peu plus de budget, ça serait super cool. On n'est pas non plus dans du Avengers Endgame, mais je trouve pour une petite série qui, perso, n'a pas eu de com, en tout cas, on l'a découvert un peu par hasard parce que c'était dans les tendances et ça fait vraiment le taf. Et puis pour finir, côté scénario, alors certains vont dire que c'est classique. C'est classique, sauf que pour moi, il y a un point qui change énormément, c'est que la série, vu qu'elle prend son temps, elle prend son temps aussi dans l'intrigue, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment qui est derrière tout ça, à part vraiment à la fin. Et ça, c'est un truc que je kiffe, voilà, parce que moi, quand on me montre tout dès le début, et pour moi, ça gâche vraiment la série, même si elle a plein d'aspects positifs. Je crois que j'ai fait le tour à propos de Sopracell. Regarde-la, je pense que si tu recherches une série cool sur Netflix, fonce. Ça passe tout seul, 6 épisodes. Tu vas voir, tu vas binge-watcher ça. On va vous retrouver avec Evan pour le compte de Monte Cristo. Voilà, ça sera notre prochaine vidéo. Continuez de vous abonner, continuez de lâcher des commentaires, ça fait super plaisir. Salut, à plus.